Voilà. Nos sœurs aussi du Kentucky, aux États-Unis. Euh, ne vous inquiétez pas pour la transmission en vidéo. Il est important seulement il est beaucoup plus important de s'écouter les unes des autres. Voilà, il y a plusieurs religieuses qui nous joignent de Massachusetts, aux États-Unis. It's 3 o'clock Il here est in 15 heures à Rome. Et donc, je vais commencer notre réunion. Je donne le bienvenu à tout le monde. Je vois que nous sommes 228 participants. Il y aura d'autres qui vont nous rejoindre. Je commence par l'invitation à Sœur Yolande, qui est la présidente de l'Union internationale des supérieurs générales, pour donner le mot de bienvenue et de commencer par une prière. À toi, Yolande. Merci. Merci, vous êtes les bienvenus. Je suis Yolande Kafka et ces jours-ci, je complète ma première année de mandat en tant que présidente de la WISG avec toutes ces belles sœurs que nous avons au conseil. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vois que nous avons des participants de partout dans le monde qui suivent cette rencontre. C'est vraiment un grand plaisir. C'est vraiment beau de voir qu'il y a beaucoup de vie et il est aussi intéressant de voir qu'il y a beaucoup de monde intéressé à savoir davantage sur la vie religieuse en Amérique du Nord. Donc, ce moment de communion, de partage, ce que nous pouvons avoir durant cette rencontre ajoutera sûrement quelque chose à nos communautés. Donc, il est un peu difficile de laisser et de donner de l'espace à tout le monde pour parler et s'intervenir. Mais bon, on peut se regarder les uns les autres, on peut voir qui participe, on peut regarder les visages, peut-être si on lit aussi nos noms, d'où nous venons. Donc voilà, je suis ravie de revoir beaucoup de personnes que je connais. Ce moment de rencontre fait partie d'une série de rencontres que nous sommes en train de mettre à disposition de tout le monde pour comprendre ensemble quels sont les signes de ce temps extraordinaire que nous vivons. Je pense que les semaines dernières, euh, donc nos agendas dans les semaines dernières ont été bouleversés d'une manière euh, brusque et soudaine. Nous avons encore besoin de temps pour assimiler tout ce qui se passe et nous avons besoin sûrement de l'esprit pour nous guider dans cette vallée que nous traversons. Il est fort probable que ces dernières semaines, nos congrégations ont fait face à beaucoup de défis, soit au niveau du soutien et de la prise en charge des religieuses, nos, nos œuvres dans les centres, nos projets, même les gens qui travaillent avec nous. Il y a beaucoup qui ont été atteints de l'infection du Covid. On a aussi beaucoup de questions en tête. Nous avons une curiosité qui se multiplie. Nous sommes en train aussi de développer le sens de l'écoute
Pour comprendre davantage ce qui se passe, je vais commencer par une prière, en pensant, à toutes les personnes qui ont été atteintes du Covid, comme nous le sont comme nous le sommes dans les lieux différents du monde. Comme, avait dit aussi Sister Pat, nous sommes prêtes à apprendre, à partager, à se trouver toujours, proches les unes des autres. Hier, nous avons eu la réunion des délégués des différentes constellations de partout dans le monde et l'image du pont nous a accompagnés. Aujourd'hui, de nouveau, je reporte cette image, l'importance de construire des ponts. Donc je vais prier en espagnol, heu, voilà, pour donner aussi la possibilité aux autres de, heu mmh, à ceux qui sont, parlant en langue espagnole et il y aura la traduction. Yolanda, you have to change the room. Go in the Spanish room. Sorry for Tu that. dois changer, la salle et choisir la fenêtre de la langue espagnole. Seigneur, pour tous ceux qui ont contracté le coronavirus, nous prions pour une assistance médicale immédiate et une guérison rapide. Pour tous ceux qui sont particulièrement vulnérables, prions pour leur sécurité et leur protection. Pour tous ceux qui éprouvent de la peur ou de l'anxiété, prions pour leur paix mentale et pour la paix de leur esprit et de leur âme. Pour les familles touchées qui doivent prendre des décisions difficiles et choisir entre la nourriture à table ou la sécurité publique, prions pour les lois politiques qui reconnaissent et protègent la situation de chacun d'entre nous. Pour ceux qui n'ont pas d'assurance de maladie adéquate, prions pour qu'aucune famille n'ait à faire face seule aux charges financières. Pour tous ceux qui craignent l'accès aux soins en raison de leur statut d'immigration illégal, prions pour la reconnaissance de la dignité humaine donnée par Dieu à tout le monde. Pour tous nos frères et toutes nos sœurs du monde entier, prions pour une solidarité partagée. Pour les fonctionnaires et les personnes en charge de prise de décision, prions pour leur sagesse et leur lucidité. Cher Père, durant cette période, que votre Église soit un signe d'espoir, de réconfort et d'amour pour tous. Accorde-nous la paix, surtout aux communautés qui ont perdu des membres, que nous pourrions surmonter les difficultés. Donne-nous la paix, accorde-nous la paix, accorde-nous la réconciliation, accorde-nous la guérison. Reste avec nous, Seigneur. En toi, nous espérons. Amen. Merci à tout le monde. Je passe la parole à Pat qui va coordonner cette rencontre. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Yolande, parce que vous avez mené la prière et pour cette introduction. Je vais un peu sur le leadership dans la conférence des femmes religieuses. Beaucoup d'entre vous connaissent, mais pour ceux aussi, donc le leadership de la conférence des femmes religieuses
est une association de responsables des congrégations de femmes religieuses catholiques aux États-Unis. La conférence représente presque 80% de quelques 49 000 femmes religieuses aux États-Unis. Ce qui est intéressant sur le leadership de la conférence, c'est que c'est sa structure unique. Donc, le président entrant et le président sortant travaillent également avec le secrétaire, le trésorier et le directeur exécutif du bureau national du leadership de la conférence. Donc, c'est vraiment une structure en continu. Pour montrer le lien, le rapport entre le leadership, la conférence du leadership des femmes religieuses et de l'Union supérieure internationale des supérieures morales, c'est leur travail de développer euh, des relations, voilà, avec plusieurs conférences. Et durant les dernières années et durant leur visite au Vatican, la présidente euh, du leadership du LCWR a visité la WISC, et notre présidente, sœur Yolanda Kafka, avait visité leur présidente aux États-Unis. Donc voilà, il y a un contact continu entre les deux organisations. Donc c'est un peu le contexte de notre conversation aujourd'hui, dans le but d'imaginer le futur, de, de réfléchir sur la vie religieuse aux États-Unis. Donc, je vais présenter chacune des quatre intervenantes. Chacune va parler pour presque 10 minutes. Puis, en conclusion, euh, nous allons vous appeler en tant que participants pour intervenir, poser des questions, euh, partager des observations. Bon, donc c'est avec grand plaisir que je donne la bienvenue à la présidente du LCWR, donc le leadership, la conférence du leadership, donc à Sir Jane Helminger, qui est l'actuelle présidente. Elle est la supérieure générale des Sœurs de Saint-Joseph d'Orange en Californie. Elle a commencé son deuxième mandat en août 2016. Sir Jane a 25 ans d'expérience en tant que dans le domaine de la santé. Elle a aussi été membre du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Joseph, tant au niveau local qu'au niveau gestionnel. Avant son rôle actuel, Sir Jane était la vice-présidente exécutive de la mission d'intégration pour Saint-Joseph Health à Orange, en Californie. Donc, quand elle avait ce rôle, elle avait veillé à ce que les principes de base et les fondements théologiques des soins de la santé catholique s'étendent au système et au processus de l'ensemble du système de santé, y compris celui du ministère local. Donc aujourd'hui, je lui donne la bienvenue. Il fait très tôt maintenant en Californie, donc vraiment, merci bien. Merci, Sœur Pat. Et Yolande aussi à ta prière très belle. C'est avec grand plaisir et c'est un honneur pour moi d'être invitée à être membre de cette conférence et participer avec tous qui nous rejoignent de toutes les parties du monde dans cette période particulière. Euh, voilà, avoir tout le monde à participer à cette rencontre, c'est vraiment quelque chose de très bon. Donc, je voudrais commencer. Je vais parler du cœur et de mon expérience en tant que leader au sein de cette pandémie qui est en train de causer beaucoup de souffrance
et partout dans le monde. Donc je voudrais commencer là et puis je vais passer, aux orientations au plan, voilà, en tant que le conférence du leadership des femmes religieuses. Donc le Covid-19 en Orange, en Californie, c'est très beau, la terre est vraiment belle. Il y a beaucoup d'embouteillages, ici et maintenant, c'est vraiment très silencieux. Nous entendons la nature, les oiseaux, les ruisselles d'eau, heu, c'est vraiment très beau et je sens davantage, les sirènes du SAMU, des ambulances. J'entends aussi les hélicoptères qui circulent dans la région. Voilà, ces sons, heu, qui s'opposent, au son, à l'écoute de la nature, c'est vraiment très fort. C'est vraiment, un sentiment, exaspérant d'être, d'entendre, tout ça et de sentir ceux qui ont peur, l'angoisse. Nous sommes en train d'exploiter tout le temps des moyens pour, arriver à aider les gens, soit au niveau de la santé, soit au niveau de l'accompagnement, surtout au niveau psychospirituel. La conférence, du leadership des femmes, religieuses, est en train de venir en aide à beaucoup, de religieuses, à, mettre à disposition des ressources, surtout, offrir les moyens pour faire face à cette, pandémie. En ce qui me concerne, au sein de tout ça, quand, un corps dans le Christ souffre, nous souffrons tous. Aujourd'hui, heu, pour pour vous tous qui se trouvent partout dans le monde, nous sommes proches de vous. Nous sommes en train de travailler sur toutes les ressources possibles pour arriver à aider toutes les religieuses, qui le désirent partout dans le monde. Donc donc nous sommes, nous travaillons à un niveau universel. Nos vies sont vraiment touchées par tout ce que vous expérimentez dans différents pays du monde. L'image, du pape François, à la place Saint-Pierre, reste avec moi. Il avait dit: «Ceci nous mène tous à être dans le même bateau». C'est vraiment, ça a beaucoup résonné en moi. Nous sommes, tous ensemble en face de ça. C'est vraiment, un appel à comprendre, approfondir l'union que nous avons ensemble et en tant que femmes religieuses, nous devons continuer aller en profondeur pour comprendre ce que cette pandémie nous porte à tous les niveaux, au sein de nos vies communautaires. Il y a une des images auxquelles j'étais attachée et à laquelle je pense en essayant de gérer maintenant. Je sens que je suis, vraiment, heu, je suis vraiment dans une position particulière en tant que leader. Je voudrais pas être, à l'obscurité. Je voudrais comprendre ce qui se passe avec les religieuses dans le monde. Je voudrais comprendre davantage. Nous sommes fortes, dans notre foi. Pour moi, je suis pleine de confiance. Oui, bien sûr, j'ai de l'angoisse, j'ai de l'anxiété, mais je donne toujours de l'énergie et je réfléchis beaucoup sur ce que nous sommes appelés à faire durant ce temps. Elles sont nos ressources, nos prières, nos présences. Je pense que
conversation est importante à chacune de nous dans toutes les parties du monde. Comment nous sommes dans ceci ensemble? Comment nous voulions être ensemble? Quand l'isolement va finir, devrions être prêtes, prêtes. Nous serions appelés à avoir de la clarté dans nos réflexions pour continuer le cheminement, le parcours et ne pas se fermer. Donc, quand je pense à tout ça, ce qui m'aide aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde, je me rappelle de la pandémie en 88. Donc, on a travaillé avec le ministère de la Santé publique. C'est vraiment ma passion. Euh, Quand je pense à ça, il y avait un appel et nous avons répondu à cet appel. Mmh, donc nous avons répondu avec notre congrégation. Je pense que la différence en 2020, c'est que, c'est que j'espère que nous allons pas répondre en tant que, congrégation, personnelle, mais, en tant que congrégation ensemble. J'espère vraiment que nos congrégations informent les personnes qui vont nous suivre. Nous sommes appelés à prier ensemble, réfléchir ensemble, affronter ceci ensemble. Peut-être c'est un appel de nouveau, c'est une nouvelle manière de travailler ensemble, de réfléchir à niveau global. Sûrement en tant que conférence du leadership, c'est ce que nous discutons beaucoup ces temps-ci. Les dernières 2 années, nous avons appelé, nous avons, voilà, heu, choisi nos orientations. Aujourd'hui, ces orientations choisies nous aident à travailler vers des objectifs précis, l'humanité globale, l'écologie globale. Nous devons garder ça à l'esprit. Ceci nous aide aussi à aller, heu, au-delà des frontières. Nous réalisons en premier lieu ce que sont nos limites internes pour arriver, heu, à nos limites externes et nous nous demandons: «Qu'est-ce que nous devons faire?» Pardon. Il est sûr que nous devons collaborer avec beaucoup d'autres, comme sœur Pat, parler de l'amélioration, parler du travail, de la collaboration avec les autres. Donc aux États-Unis, nous continuons à entamer ces relations, à construire, des ponts avec, d'autres organisations. Aujourd'hui, le temps nous appelle pour développer ces relations. Aujourd'hui, le besoin est beaucoup plus urgent. Nous avons là notre 4e orientation, c'est notre mission, dans la place, publique. Donc, où est-ce qu'il y a un vrai besoin pour entendre la voix des femmes religieuses? Par exemple, aux États-Unis, les thèmes d'immigration, de migration, de changement, il y a vraiment aussi beaucoup de pauvreté, une crise économique. Et avec le Covid-19, quand je pense aux États-Unis et quand je vois ce qui se passe au niveau de toute la nation, plusieurs religieuses sont en train de, heu, de souffrir avec les gens qui subissent la crise économique, comme ceux qui ont des fermes, ceux qui plantent. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais au niveau mondial. Les conséquences de la pandémie vont être catastrophiques, pas seulement pour la vie, laïque, mais aussi pour la vie, religieuse. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler, à parler, à pousser,
pour trouver les solutions, à tous les niveaux, économiques, sociologiques. La pandémie est en train d'affecter tout le monde, mais ça va finir, donc tout ceci est vraiment en jeu. Nous allons avoir, des, heu, conséquences qui vont durer pour plusieurs années. Donc je me demande beaucoup qu'est-ce que nous devons faire? Et voilà, il y a toujours cette réponse pour réfléchir sur, les différents domaines où nous pouvons avoir une voix, où nous pouvons collaborer davantage, où nous pouvons contribuer. Nous devrions être plus présentes aussi sur les plateformes, les réseaux sociaux. Pour la cinquième orientation, nous avons eu beaucoup à discuter, mais voilà, il est clair que cette cinquième orientation qui traitait de la technologie n'a pas tardé à se montrer nécessaire. Voilà que nous nous réunissons sur les plateformes. Donc, l'objectif et l'orientation vers le technologique, tout ce qui est technologique aujourd'hui, s'élargit et il faut qu'on continue à développer ceci sur, en utilisant toutes les plateformes, qui peuvent être disponibles, heu, frères et sœurs ensemble. Donc voilà, ces orientations de la conférence, du leadership des femmes religieuses, heu, quoi que ce soit en collaboration, préparons-nous pour avoir une voix dans la, phase post, pandémie. Continuons à développer nos compétences, technologiques. Quand je pense aussi à cette pandémie et en utilisant ces orientations avec ma communauté et quand je pense, en termes aussi de la conférence de leadership, j'ai été particulièrement touchée par un épisode de 60 minutes il y a 2 semaines. Il parlait d'une voilà, de l'industrie des voitures et il expliquait comment, heu, les ordinateurs, heu, fonctionnaient. Voilà, comment ils ont changé, comment ils ont profité d'utiliser au sein de l'industrie de l'automobile, les moyens pour aider à créer des appareils de respiration, pour aider les victimes du Covid-19. Donc, il y a un changement de stratégie, un changement de mise en œuvre. Donc, en tant que femme religieuse, quels sont les changements forts, heu, que nous sommes appelés à effectuer? Quel est le défi pour nous? Je me demande où nous devrions être aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons préparer pour le futur? Quand on parle de travailler, voilà, dans les frontières, dans les périphéries, heu, c'est où maintenant nos périphéries? Voilà, il faut partir toujours de la force et de la vulnérabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui n'est pas vulnérable, mais c'est de la vulnérabilité qu'arrive la force. Nous sommes appelés à faire davantage. Les sœurs de Saint Joseph et tout ce qui est de plus est devant nous. Comment nous allons répondre? Vraiment, je prie vraiment que qu'aux États-Unis, nous apprenons à le faire. C'est l'image que je voudrais, cette union avec tous ceux qui partagent, partout sur la terre. Donc, pas seulement de répondre personnellement au niveau de la congrégation, mais ensemble tous, toutes les congrégations du monde. Nous devrions continuer à se parler, à s'écouter sur les plateformes, de rester en contact,
de comprendre où nous sommes et comment on pourra le faire en tant que voix de femme religieuse, femme de foi, femme de joie, femmes qui sont amoureuses de leur Dieu. Nous voulons tous continuer à contribuer. Il n'importe pas à quel âge nous sommes dans nos vies. Chacun a quelque chose de spécial à donner. Pourquoi ne pas le faire ensemble? Pourquoi ne pas continuer à faire cette conversation intercongrégationnelle? Les conversations au niveau des congrégations. Donc réfléchir sur nos frontières, c'est mon désir. Je comprends la passion de toutes les religieuses qui nous ont précédées dans cette tâche et c'est le moment de continuer à construire sur tout ce qui a été déjà fait, de travailler collectivement. Je ne sais pas si j'ai fini. Voilà, tu as fini tes 10 minutes, mais nous étions ravis de t'entendre, de t'écouter. Merci pour l'inspiration. Merci aussi pour les pistes de réflexion que tu as proposées. Nous allons revoir ceci à la fin. Merci bien, Jane. Je vais passer à Sœur Charlotte Wagner. Donc, Sœur Charlotte Wagner est l'ancienne présidente de la conférence de leadership. Elle est une religieuse de la Sainte-Croix, de la congrégation de la Sainte-Croix. C'est une congrégation internationale dont la maison mère et généraliste se trouve à South Bend, Indiana. Elle a servi pendant 10 ans dans l'équipe de direction générale. Elle a étudié le droit à la Loyola Law School à Los Angeles. Elle a été avocate principale en matière d'immigration. Elle est devenue avocate pour les immigrés sans papier, les victimes de violences domestiques. Elle a passé deux périodes de mission en Afrique, d'abord en Ouganda, ensuite au Ghana. Elle profite actuellement d'un congé sabbatique post-leadership et, et, a le plaisir de retourner à travailler auprès des immigrants. Voilà, la parole est à toi. Merci à toi, Pat. Bonjour tout le monde, bon après-midi ou bien bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous ce matin ou bien ce soir, avec toutes les sœurs partout dans le monde pour réfléchir avec vous sur l'impact du COVID-19 sur nos vies. Nous sommes appelés au sein du leadership, de la conférence de leadership à observer la réalité des conséquences du Covid dans notre pays, mais aussi l'impact sur la vie religieuse et les congrégations. Je vais commencer par parler de la réalité dans mon pays. Nous savons tous que la crise est aussi une occasion qui présente beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités cachées dans beaucoup de crises. Quand nous disons que la crise représente une opportunité, nous parlons généralement de la manière une crise présente des opportunités pour un changement positif. Mais j'ai aussi, je suis devenue consciente que la crise peut aussi causer un changement qui n'est pas positif mais négatif. Je vois ceci dans mon pays, mais aussi dans le monde entier. Aux États-Unis, voilà, il y a de la manipulation. Par exemple, l'administration est en train de travailler pour compléter son agenda par rapport à la migration, heu, voilà, au traitement violent des immigrants. Voilà, donc de rendre, l'arrivée et l'accueil presque impossible. Donc, il y a il y a beaucoup de d'entités qui sont en train de profiter de cette crise pour finir leurs propres projets. Donc, il y a beaucoup qui utilisent cette crise vraiment pour tout ce qui est négatif. C'est une réalité dévastatrice, mais d'autre part,
Il y a aussi, nous voyons des comportements de nos politiciens comme, les comportements de certains du peuple commun. Il y a vraiment de l'appréciation, pour, ceux qui soignent, pour ceux qui distribuent les produits alimentaires, pour ceux qui, travaillent dans la distribution de tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne. Donc nous avons collaboré, voilà, et nous avons essayé d'être vigilants pour éviter les acteurs négatifs parmi nous. Donc c'est je voudrais aussi parler de la réalité dans la vie religieuse et dans nos équipes de leadership. La société est vraiment en crise, parce qu'elle est en train d'affronter, le risque de perdre, la vie. Donc il y a vraiment le besoin d'agir, de faire face aux besoins, utiles, et donc il y a beaucoup de besoins affectifs, de besoins sanitaires. Donc vous savez tous et toutes, dont on a besoin. Il y a beaucoup d'éléments nécessaires pour la survie. Alors, l'impact économique, consiste une réalité très importante. Il y a des congrégations qui sont en crise financière beaucoup plus que les autres, mais je pense que tout le monde expérimente ça. Il y a des sœurs, qui ne touchent pas leur salaire puisqu'elles travaillent dans des œuvres. Les dons, sont diminués, les dépenses, sont restées les mêmes. Donc la conférence est en train de voir comment, hem, assister dans cette gestion financière, surtout, qu'il ne s'agit pas de résoudre ça en peu de temps. Donc il y a aussi, vraiment une examination de tous les choix qu'on prend au niveau quotidien. Le deuxième impact, heu, voilà, il s'agit des ministères qui sont payés. Voilà, il y a des ministères qui étaient en place, avant la pandémie et qui étaient en train de tirer en avant, modestement. Voilà qu'avec la crise, il devient beaucoup plus difficile, aux congrégations de soutenir ces ministères. Heu et là, nous nous trouvons vraiment à comprendre et choisir quel ministère nous devons continuer à exécuter. Le troisième impact, c'est la justice et la pauvreté. Durant cette crise, notre congrégation, n'a n'a pas été, à l'obscurité pour tout ce qui concerne les affaires de justice. Donc les congrégations ne se trouvent pas pour vivre séparées, mais pour prendre soin de la société aussi. Donc nous savons que les minorités aux États-Unis, sont, et même aussi les communautés, des minorités, ont été, fortement atteintes par le Covid. Il y a beaucoup qui n'ont pas de l'assurance sanitaire, il y a beaucoup qui souffrent d'une crise économique. Donc le virus a vraiment, mis à genoux, ceux qui étaient déjà, au seuil de la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à trouver, des moyens différents. Je pense que nous allons avoir, heu, de meilleurs résultats en tant que congrégation si nous travaillons ensemble, au-delà de nos frontières, si on multiplie nos forces, nos efforts. Ceci nous mène, à mettre en place ensemble de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens pour faire face à tous ces problèmes, heu, croissants. Donc, sœur Jane a parlé un peu de ça. Elle a parlé, de son ministère au niveau de la santé publique. Pour ce qui me concerne, j'avais commencé, à travailler avec ceux qui souffraient des guerres civiles.
Nous avons aussi été interpellés pour, heu, soutenir en tant que, conférence. Je vais maintenant, parler, de notre soutien. Alors aujourd'hui, nous voyageons avec beaucoup de difficultés et aujourd'hui avec la pandémie, ce sera encore plus difficile, soit au niveau des dépenses, soit au niveau des visas, mais sûrement nous nous avons discuté pleinement dans les dernières années le rôle de la technologie dans notre vie religieuse, dans notre vie communautaire et vie de consacré. Et voilà que nous nous trouvons invités développer ceci, à travailler sur ceci, à trouver de nouvelles méthodes pour vraiment rester en contact avec la communauté globale, à travailler ensemble. Ce webinaire, par exemple, est un excellent modèle. Nous serions capables d'aller en avant ensemble et voilà, surmonter les obstacles, dépasser les frontières télématiquement. Congrégations et nos conférences, sont en train beaucoup d'organiser des, événements, télématiques. L'Union, des supérieurs générales est vraiment, avant-gardiste dans ce domaine, dans l'utilisation, de la technologie et là, on travaille, on se réunit, le comité, le conseil, tout ça vraiment sur, l'internet. Nous ne savons pas combien ça va développer, ça va, s'améliorer, mais c'est sûrement, le futur. Voilà. Je pense, que nous allons trouver un moyen d'équilibrer cet usage de la technologie pour ne pas la laisser, pour ne pas la rendre très solitaire, très abstraite, très distante. Donc je souhaite, à toutes les congrégations, heu, que cette pandémie leur porte à, travailler sur, les désirs, de travailler davantage, de s'informer davantage, sur la technologie. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas en faveur de ceci, même aux États-Unis, mais voilà, que nous trouvons que les structures, virtuelles, aujourd'hui, sont les moyens principaux pour se retrouver. Donc, si nous nous concentrons sur ceci, nous comprendrons que, c'est vraiment une grande opportunité pour travailler sur notre formation dans ce domaine. Un dernier, impact, un impact futur sur le Covid-19. Donc les femmes religieuses, heu, ont été toujours, présentes à relire le passé, à, observer, différemment, à trouver des solutions. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde que nous n'avons pas choisi, mais au sein d'une série de problématiques auxquelles nous devrions trouver des solutions. Nous pourrions vraiment être, concentrés, même si tout est tout se détruit autour de nous, nous pourrions continuer à être centrés, heu et nous allons être témoins dans un monde qui est progressivement plus chaotique. Comment les femmes religieuses sont les vrais témoins.
Charlotte, thank you for the wonderful sweep you gave us there, and that Merci, you know the final et reflection, et the pour second la dernière focus we've had piste de in our réflexion que vous avez DNA genes proposée, for looking outward and que les responding to femmes need. religieuses ont dans leur, Many of the points you raised code in your génétique presentation, la being capacité amplificators of de awareness. trouver Thank you very much des indeed. solutions pour, I want les, to invite crises Sister inattendues. Elise Garcia, J'invite, who's the president-elect sœur, of Élise Garcia, LCWR, to speak to us. qui Elise est is la a member of the présidente. General Council of the Dominican Sisters of Adrian, Elle Michigan. fait partie, des She sœurs served as dominicaines Chief du Michigan. Communications and Development Elle a, Consultant to a travaillé number of en national tant and que regional non-profit organizations. And Elise has been Elle a director of travaillé, en tant que consultante en communication et en She's développement the auprès head de of the plusieurs Council organisations nationales et régionales in à but non lucratif. Elle est She also directrice des leads communications de la technologie de sa and propre co-directed congrégation. Sanctuarium Dans les Sister années Farm, 2000, Elise a which was built with fondé spirituality et centered co-dirigé le in the sanctuaire Sister Texas Hill Farm. Country. C'est un centre And this was a d'éco-spiritualité dans le collaboration Texas between Hill Dominican Country, sisters fruit d'une and collaboration latinas entre les sœurs of the West dominicaines et les Coast of the latinas des border. régions frontalières entre les So États-Unis et le Sanctuaria Mexique. Sister Farm Le dedicates sanctuaire Sister to Farm se cultivating consacre à la biodiversity culture as a filter de la biodiversité et de la diversité culturelle comme moyen as a way of promoting de peace. promouvoir la paix So we dans look notre forward to monde. hearing from you, Donc, Elise. Thank you very much. à vous la parole. Thank you very much, Pat. Merci, Pat, à toi. Just want to add my gratitude Je and voudrais for vraiment RIC ajouter, souligner ma reconnaissance à la WISC qui a proposé cette rencontre et aux rencontres que vous avez aussi effectuées les semaines dernières, à Patricia et aussi à notre traductrice Pascal, Marilou et Hilaria. C'est vraiment chaleureux de savoir que nous sommes capables de parler cœur à cœur à travers les langues et les continents. Merci bien. Merci pour cette opportunité qui nous inspire, qui montre beaucoup de solidarité et offre une possibilité d'être ensemble dans ce moment d'isolement, de ce moment de grande doute. C'est vraiment un moment significatif. Je pense que ces conversions ont vraiment des niveaux qui se construisent l'une sous l'autre. Nous sommes tous ici. Je suis sûre que tout le monde avait déjà réfléchi au sens de cette époque, de ce temps extraordinaire. J'ai quelques frustrations, par exemple, en ce qui me concerne, de ne pas pouvoir trouver les réponses. Mais je pense que tout ce qui nous intrigue aujourd'hui n'est que le début d'une sagesse collective que nous sommes en train de mûrir ensemble, surtout pour faire face à ce que ce temps est en train de nous appeler à faire. Donc, quand Jane a parlé du pape François, nous sommes tous au sein de la vie religieuse au service des gens partout dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui nous unit, qui peut nous séparer parce que nos réalités sont diverses. Les congrégations aux États-Unis, ici au Michigan, nous sommes en isolement depuis 2 mois. Il y a des personnes qui sont fermées depuis 12 semaines. Nous devrions continuer à l'être jusqu'à la fin de juin. Comme tout le monde, nous avons de l'anxiété quotidienne. Nous nous préoccupons pour nos sœurs. Nous avons des soucis pour nos congrégations. Nous avons peur de l'impact
sur nos maisons, nos congrégations, nos communautés, les membres de nos familles, les personnes âgées, comme tout le monde. Nous sommes aussi en lutte pour la perte de nos chers. Nous sommes en train d'enterrer nos chers sans une vraie célébration de funérailles. C'est une souffrance atroce. Pour, donc, le fait de penser à ces sœurs qui sont manquées et qui n'ont pas eu le droit d'avoir des funérailles comme tout le monde, nous fait profondément mal au cœur. Et voilà, nous voulons célébrer un moment pour toutes les sœurs à la fin de cette pandémie. Beaucoup d'entre nous sont en train de faire face à beaucoup de défis. Beaucoup de nous travaillent de la maison. Beaucoup d'autres ne travaillent pas parce que la qualité de leur travail est sur le champ. Euh, il y a beaucoup de souffrance. Charlotte, mais Jane aussi ont déjà parlé des ministères qui souffrent financièrement, qui souffraient bien avant la pandémie, et voilà que nous nous trouvons à se demander sur le futur de tout ceci après la pandémie. Euh, Nous avons toujours beaucoup plus de gens qui demandent de l'aide. Les queues deviennent plus longues. Nous avons euh, nous sommes appelés à donner beaucoup. Les semaines aussi passent sans pouvoir célébrer la messe et sans pouvoir prendre l'Eucharistie, la communion, et ceci crée beaucoup de bouleversements à beaucoup de membres. Les frustrations, une particulièrement vécue par beaucoup d'entre nous, c'est ce sentiment d'être inutile. Nous sommes appelés, nous sommes habitués à faire face, à entrer au sein des situations problématiques, des contextes difficiles et de faire. Et là, nous sommes nous sommes obligés en quelque sorte et nous n'arrivons pas à aider comme nous sommes habitués à le faire. Nous sommes fermés dans nos maisons. Donc, c'est un peu particulier. Je crois, de toute façon, que chacune de nous, nous sommes en train de vivre comme voilà, une retraite personnelle. Et comme Pat Mary l'avait dit, nous sommes appelés à une nouvelle forme de présence, une forme qui est physiquement distante, mais qui demeure une présence. Donc, dans cette période où nous sommes contraints par l'isolement, le confinement, nous sommes de toute façon présentes. Donc, c'est une présence spirituelle. Nous portons tous de la douleur et nous portons aussi dans nos prières cette urgence pour la guérison. Je pense que le futur impact sur notre vie religieuse et sur la conférence du leadership des femmes religieuses est peut-être l'impact est fort. C'est un événement planétaire, c'est un changement de dimension, de macro-dimension. Et je pense qu'à partir de notre foi, nous croyons que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Nous sommes appelés à lui faire confiance. J'ai appris quelque chose de la Chine. Il y avait un graffiti qui est devenu populaire en Chine qui appelait à dire faut qu'on retrouve ce qui était normal.
Et le commentaire sur le graffiti était: «Ce n'est pas vrai parce qu'il y avait rien de normal dans notre vécu, heu, dans la phase précédente à la pandémie». Donc voilà que tout le monde est sollicité pour retrouver ce qui est normal. Nous sommes en train de souffrir énormément personnellement. Bien que nous souffrons, notre planète est en train de jouir. Nous avions l'air qui est plus frais, nous écoutons les oiseaux, l'eau est beaucoup plus pure. Il y a un écosystème qui est en guérison. Toute cette pandémie a fait que notre terre respire de nouveau. Donc, quand je pense à ce que nous sommes appelés à faire en femmes religieuses, je pense qu'il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire, mais peut-être il s'agit plus de ce que nous devrions arrêter de faire. Le monde est en changement, en mutation. Je pense en observant l'impact de nous tous qui se trouvent, tout le monde aujourd'hui se trouve dans le même bateau. Nous sommes tous appelés à travailler pour le bien commun. Nous sommes profondément appelés à réfléchir sur une orientation du bien commun, de la communauté universelle, de toutes les créations, pas seulement les humains, mais aussi la vie sur la planète, notre rôle dans cet univers beaucoup plus large. Je pense, j'ai beaucoup aimé Jane, ce que tu avais dit quand tu as parlé de cette manière de mener, euh, et Charlotte, tu avais parlé aussi de centraliser notre regard. Je pense que nous devrions s'orienter vers le bien commun de toute la Terre en tant que femme religieuse. Merci bien, Elisa. Merci d'avoir parlé de la planète Terre, de notre maison commune. Elle est vraiment en guérison parce que le normal, ce qui était de normal avant la pandémie était exactement le problème. Donc peut-être il vaut mieux se concentrer sur le bien commun. Chacune de vous est en train de construire un pot dans cette conversation et pour le niveau final, j'invite sœur Carole Zinn. Euh, Carole Zinn est religieuse de la communauté de Saint-Joseph et comme beaucoup d'entre nous, elle a exercé son ministère dans l'éducation depuis la maternelle jusqu'au niveau supérieur, y compris la direction de l'éducation, le ministère de la musique et l'éducation religieuse. Elle a également exercé son ministère pendant 6 ans aux Nations Unies en tant que représentante du Global Education Associates. Elle est ensuite devenue la représentante des congrégations de Saint-Joseph pendant 7 ans aux Nations Unies. Sœur Carole a siégé au Conseil général de sa congrégation. Elle a occupé la présidence de la conférence du leadership des femmes religieuses de 2012 à 2015. Puis, elle a travaillé avec une société de conseil professionnel qui aidait les femmes leaders, les femmes religieuses leaders à discerner l'avenir de leur mission et de leur charisme. Et comme vous le savez, Carole aujourd'hui occupe actuellement le poste de directrice exécutive de la conférence du leadership des femmes religieuses. Voilà, à vous la parole. Merci Pat. Merci.
à nos sœurs et je dirais que nous avons aussi quelques frères avec nous. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir, tous. Merci à Jane, c'est toujours une joie de partager, de parler des ministères, du leadership. Je voudrais bien, souligner ce qui a été déjà dit. Je voudrais commencer par quelque chose que Elise avait dit, le changement, qui est en train de se passer à cause du Covid-19 et aussi dans la vie religieuse. J'ai entendu il y a quelques semaines, quelqu'un prononcer, utiliser 2 métaphores. La première, c'est celle d'un tremblement de terre et l'autre d'un tsunami. Et quand j'ai réfléchi sur ça, avec, la parole de dimanche, par exemple, la parole qui disait, «Ne soyez pas troublés au cœur». Donc, cette réflexion nous a porté à penser à ce que Dieu a voulu. Heu, il nous a appelés à la confiance. Donc, en ce temps, nous sommes appelés à avoir confiance. Nous avons, pris l'engagement, vers les valeurs, évangéliques, même si, ce temps semble, un tremblement de terre et même s'il y a des chocs, qui vont suivre, heu, il y a beaucoup de sœurs et de frères qui ont expérimenté ceci, qui ont expérimenté aussi le tsunami dans certains lieux du monde et des fois, il était suivi aussi d'un tremblement de terre. Ce sont des trucs vraiment effrayants. Je dirais que le Covid-19 aujourd'hui dans notre pays et au monde entier, nous pourrions aussi le transmettre dans la vie religieuse et aussi dans le monde. La conférence du leadership des femmes religieuses est en train de vivre un tremblement, un passage de structure euh, dans le mode que les membres adoptaient pour travailler euh, au sein de leaders, au niveau des congrégations, euh, comment euh, nous devrions procéder avec de nouvelles méthodes. Et nous sommes aussi en train de vivre un tsunami. Il y a beaucoup de frères et sœurs partout dans le monde. Les religieux aux États-Unis ont cette notion de beaucoup de membres. Il y a beaucoup, beaucoup de membres dans la vie religieuse. Euh, donc, donc, il y a des problèmes qui venaient du passé, mais c'est aujourd'hui seulement que nous réalisons que nous avons ces problèmes. Donc, peut-être, c'est vraiment un tremblement, c'est vraiment un tsunami qui nous porte à, dans de nouveaux espaces pour réfléchir sur de nouvelles questions. Donc, l'expression de la vie religieuse aux États-Unis et dans la conférence du leadership est, a plusieurs caractéristiques. Donc, la conférence existe aux États-Unis. La conférence vient de la culture des États-Unis. Et même si nous ne le désirons pas, il faut dire que nous respirons la culture du pays. Et comme les religieuses le savent, l'image des États-Unis est particulière dans le monde. Et en quelque sorte, c'est aussi l'image de la conférence. Je trouve que le défi que pose le Covid-19 est énorme. Il y a vraiment un sens d'autonomie par rapport
Voilà, nous étions très confiants dans un sentiment d'autonomie en tant que culture et pays et vie religieuse. Et voilà que le Covid-19 vient bombarder ce sens d'autonomie. Et nous sentons le besoin d'avoir le soutien des congrégations, des sœurs de partout dans le monde. Donc, comment nous avons besoin de votre soutien pour aller en avant. La deuxième caractéristique du Covid-19 sur le futur de la vie religieuse aux États-Unis et à la conférence, c'est que nous sommes en train de changer de tout ce qui est de l'ordre de la compétition. J'ai vu beaucoup de situations, j'ai vécu beaucoup de situations durant mes 50 ans de vie religieuse. Et là, nous sommes en train de changer la culture de la compétition à la collaboration. Il nous semble que dans cette époque de Covid-19, euh, il n'est pas même suffisant de collaborer ensemble, mais il est plus important de se sentir sœurs et d'être proches les unes des autres. La troisième caractéristique de cet impact du Covid-19, c'est le sens euh, par rapport de l'appropriation des ministères. Donc, tout ce que nous avions l'habitude de sentir propre à nous, aujourd'hui, ne l'est plus. Aujourd'hui, le monde est en train de développer beaucoup plus de relations intercongrégationnelles, interstructurelles. Donc, nous sommes en train de passer de la mentalité de ce qui nous appartient, de ce qui est à nous, de ce que nous pourrions faire à ce qui est commun, ce que nous pourrions faire ensemble. Et la dernière caractéristique de l'impact du Covid-19 qui influence de même la vie religieuse et la vie aux États-Unis est ce sentiment d'être éternel, euh, d'être invisible. Et là, je réalise que toutes les personnes qui étaient considérées comme des personnes possédant des métiers non nécessaires se sont montrées les personnes les plus nécessaires pour notre quotidien en contexte d'isolement. Donc, tout, tout l'ordre, tout ce qui était invisible prend un sens nouveau. Donc, dans cette époque du Covid-19, je pense ce qui est mon plus grand défi, mais je pense aussi le défi de beaucoup de femmes religieuses aux États-Unis, c'est cette mutation de l'autonomie à la solidarité, ce changement de la compétition à la collaboration, ce changement de la propriété au bien commun, de tout ce qui est invisible à tout ce qui est vulnérable. Donc, je désire vraiment que la conférence du leadership pourra offrir beaucoup, surtout dans l'imagination du futur. Post-pandémie, je pense que les histoires de nos fondateurs sont un peu similaires aux histoires qui se construisent aujourd'hui. Quelqu'un parlait du DNA de la vie religieuse.
Je crois que ce que la conférence offre, c'est la possibilité d'être en conversation ensemble, de réfléchir, de penser, de partager. Nous apprenons comment être ensemble, comment parler du profond de nos cœurs. Ce qui nous attend est peut-être le discernement à un niveau global, un discernement de la vie religieuse à un niveau planétaire et non seulement congrégationnel ou bien national. Nous sommes appelés à regarder dans l'horizon et de comprendre où nous sommes appelés à opérer et aussi de pratiquer euh, euh, le fait de valoriser les moments à niveau global, congrégationnel, personnel. Je crois fortement que l'image du tremblement et l'image du tsunami nous rappellent, à cause de notre vocation, que nous sommes dans ceci ensemble parce que nos cœurs et nos yeux regardent le Seigneur, sont concentrés sur lui. Merci, sœur Carole. Je crois que vous les quatre, Carole, Jane, Charlotte et Lise, vous avez exprimé beaucoup des désirs qui habitent nos cœurs, là où nous nous trouvons dans le monde, et surtout dans cette période de souffrance et de douleur. Nous entendons en nous l'appel au milieu de tout ce qui se passe, ce que Jane avait appelé inquiétude. Nous nous posons des questions sur notre identité, où nous devrions être, comment nous pourrions être ensemble. Et dans ces conversations, il y a beaucoup, nous voyons les termes de mutualité, d'apprendre les uns les autres, collaborer les uns les autres, gérer avec humilité, discerner dans le cœur, entendre la voix et le cri de l'autre, se mettre à sa place. Aujourd'hui, je crois que nous sentons fortement une solidarité congrégationnelle pour toutes, pour chacun de nous, pour tout le monde, pour tous ceux qui expérimentent des moments de douleur. Et quelqu'un l'avait dit, la vie religieuse est bien placée pour faire. Nous sommes appelés à trouver une nouvelle forme de présence. Nous pourrions, voilà, croire, nous pourrions revenir aux histoires de nos fondateurs, de notre vécu. Nous pourrions prendre beaucoup d'inspiration pour le futur. Nous pourrions réfléchir mutuellement, partager, collaborer, parcourir ensemble et vraiment essayer de vaincre notre vulnérabilité, notre angoisse et nous mener les unes les autres là où nous pourrions faire davantage, là où nous pourrions semer aussi. Je ne vais pas dire davantage parce que j'aimerais bien écouter les participants de partout dans le monde. Il y a presque 320 participants. Donc, je vous prie, si vous avez envie de commenter, de poser des questions, de réfléchir, d'intervenir dans la langue que vous désirez, je vous prie de le dire dans la fenêtre du chat. Donc, écrivez votre nom, la langue, et Patricia Morgante va vous appeler pour
Voilà, essayez d'entendre quelques-uns. because we want to have these kind of Voilà, nous reflections. voulons That's why réfléchir some people, ensemble. C'est we want pourquoi to write their nous names. attendons que certains That's why écrivent we leur want nom, to parce take a que moment quietly, each one of us, to peut-être nous reflect on avons what has struck besoin us de and then prendre quelques begin secondes pour today's réfléchir un peu. conversation. Et puis ensuite, nous allons commencer à choisir les personnes ou bien à appeler les personnes qui veulent intervenir. So Patricia, perhaps you'd like to read Donc, out Patricia, while we pour wait for peut-être tu peux lire questions. quelques commentaires et j'attendrai les questions. Chris Clark, Il y a speaking English, Chris Clark qui parle en français, so Chris, if you qui could aime unmute your microphone bien and comment. intervenir. Hello, I am Salut. bringing Miriam Najimy, the U.S. Provincial of the Daughters of the Heart of Mary. Je suis Myriam Jimmy, Ah voilà, c'est Thank le you. supérieur général The provincial. comments that we have heard are right on the mark. In Des unity commentaires, is strength. des commentaires Our que nous avons strength entendus, is des our consecrated life, interventions. Nous connected avons to de the gospel l'union, of Jesus. notre force est dans l'union. You join together Et in quand this nous effort. unissons We will have dans great l'effort strength, great impact, not de only on servir our Dieu, local nous communities aurions and plus de regions, force, non but all seulement over the world. euh, As an dans international notre congregation, aide aux that proches, is an au area that peuple, we are mais greatly aussi committed partout dans to. le monde. Unity as an Nous international sommes congregation all over the world. And our appelés à dear vivre sister church, l'union au sein des Lion congrégations, raised malgré nos différences ways culturelles, of life nos to styles de vie, make the nos bond expressions de stronger vue. and stronger. Comme ça, nous aurions un rapport plus fort. Je Living in a crois time of que challenge, but also a nous time of sommes en tremendous train de vivre un opportunity temps to de work with one défis, another. mais aussi We are bonded d'opportunités together, pour sisters, travailler by ensemble. our consecration to the same Nous God, avons, who is Jesus, and to nous the same sommes love. Thank toutes you. unies dans Thank you l'amour very much, Sister Miriam. du même Dieu. Merci. In English. Marco Cassetta en langue anglaise. Hi there from New York. Just a question. I Je, just would love je, to hear more je voudrais bien, j'ai une question. quiet disquietude. I said it's a new J'aimerais word bien for me. comprendre davantage ce que vous voulez dire To what we are par inquiétude par rapport à ce que nous sommes en train d'expérimenter. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage sur ce concept? But may I read a comment in Spanish? Yes, please do. Est-ce que je peux lire des commentaires en espagnol? Pienso que es el momento de recuperar Je pense que c'est le moment de a la récupérer, juventud, ya que ellas están en los medios. Dios parce que provee nous sommes au oportunidades milieu. Le y Seigneur nosotros que nous no offre des hemos opportunités. hechos de manera presencial, lo hagamos virtualmente. Même si nous ne Quizás pourrons pas être sea présents un physiquement, nous le nuevo sommes renacer virtuellement. de C'est vocaciones. une nouvelle naissance dans nos vocations.
The other, I'm not sure if you heard the question from Mako Gazetta. She asked, could you expand more about what is meant by... Donc, Sœur Pat est en train de répéter la question de Mako Cassetta, qui veut savoir davantage sur le concept de l'inquiétude silencieuse. Quand j'ai parlé de l'inquiétude sacrée plutôt, au sein de cette pandémie, j'ai voulu dire que la pandémie est en train de créer en nous des moments de grande inquiétude. Et je réalise que je ne peux pas seulement me retrouver en spectateur, en tant que spectateur au sein de ceci. Donc, je vis avec urgence ce don de l'esprit de répondre à l'appel pour être plus attentive, prier davantage, ne laissez pas l'inquiétude m'envahir, donc être plus présente, plus présente. Si je peux parler de l'image des jeunes, de la communication et de leur impact sur les vocations. On parle beaucoup de ça aux États-Unis et une piste de réflexion qui peut être enrichissante, c'est comment nous pourrions être plus prudentes. Par exemple, aux États-Unis, on est beaucoup interpellé sur le nombre de vocations que nous recevons au sein des congrégations, combien de novices, de postulantes, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de curiosité. Donc, voilà, nous pensons beaucoup au nombre de vocations. Et nous appelons tout le monde, voilà, à réfléchir sur le besoin de comprendre de ce qui est la volonté du Seigneur dans la vie de ses membres, de ce qu'il veut de chacun des membres. Donc, Élise, est-ce que tu veux poser ta question? Merci, Pat. Je pense, voilà, je suis vraiment reconnaissante pour ces interventions, mais je pense aussi, et je pose la question suivante. Est-ce que tout ce changement va mener aussi à un changement théologique comme nous n'avons jamais expérimenté? Donc, ma question est à Carole, mon amie. Est-ce que tout ce changement d'image, de vision, est-ce que ça va influencer l'application, la vie de la parole? Je pense yes, yes. Je pense oui, oui, oui. Je ne sais pas ça va être comment, mais je pense que c'est oui, que ce changement va mener à beaucoup de changements dans la vie religieuse. Il ne s'agit pas de dire c'était faux ou c'est correct, mais il y aura sûrement un besoin de trouver de nouvelles expressions dans toute la vie religieuse. Quelles sont nos expériences au sein de l'Église, des sacrements, aujourd'hui que les gens ne peuvent pas communier. Donc là, on est en train de vivre une dimension nouvelle. Donc, qu'est-ce qui se passe à notre rituel de célébration des sacrements? Qu'est-ce qu'il sera après le Covid-19? Donc, sûrement,
heu, voilà, nous pourrions, lancer une conversation, autour de cette thématique en tant que femmes religieuses partout dans le monde et de réfléchir sur ça, sur la théologie, même par rapport au code canonique. Donc comment, quelle est la réforme qui attend nos pratiques, et cetera? Merci pour la question. Donc John, quitte du Canada. Je pense que ce que nous avons donc je pense que je viens d'une communauté contemplative, au Canada, heu et je pense que, les appels, les invitations qui m'arrivent de vous, heu, pour participer à ces conversations est vraiment un signe de grande espérance. Parce qu'en tant que, religieuses dans la vie contemplative, nous sommes appelés vraiment à partager, à vivre d'une manière, nouvelle et différente, ce partage, cette communion. Vraiment, nous avons beaucoup à offrir les uns aux autres. Donc vraiment merci, merci parce que, nous sommes capables de participer avec vous. Je vais demander à Graciela Maria Hermana si, tu désires, voilà, commenter, en ligne ou bien je demanderai à Patricia de lire ton commentaire. Alors, c'est la première fois que je parle. Heu J'habite dans la périphérie du Buenos Aires, en Argentine. Je suis, franciscaine les franciscaines de Bolanda. Je remercie toutes les sœurs. Ah, je vis avec les sœurs. Nous sommes dans cette situation avec des familles. Heu, il n'y a pas, heu, nous n'avions pas de forme pour avoir, heu, les produits alimentaires qui, donc on a beaucoup de difficultés à aider les familles et nous avons, nous sommes encouragés à être, créatifs, à trouver de nouvelles voies pour, nous ouvrir à l'esprit au milieu de cette solitude sociale et comprendre comment il nous interpelle à générer, du travail, dans cette, époque de crise. Merci, un grand merci à la WISC de tout notre cœur pour tout ce que vous êtes en train de faire, de la Provence du pape François. Merci à vous. Alors, est-ce que je peux lire, les commentaires, sur Facebook? Donc, j'ai Sister Petruna, comme, quelqu'un qui a vécu, presque 30 ans, dans un contexte, qui a vécu pour 30 ans dans un contexte international, pluriculturel, multilingue. Cette conversation est une naissance, heu, voilà, c'est un appel à une réalité, qui me donne beaucoup de joie et de contentement. Je pense, nous avons tous,
eu quelques larmes durant cette rencontre. Merci donc, cette participation. J'ai encore, Lady Castillo de Lady Castillo. Merci pour l'opportunité à participer avec vous et parler. Je suis, voilà, avec cette pandémie, le Seigneur nous a donné l'occasion d'atteindre les familles qui sont chez elles. Notre mission ici est avec la famille et les gens. Nous avons, heu, cette pandémie nous a mis, nous a posé le défi d'apprendre, tout ce qui est technologique, que nous n'avons jamais exploré. Il nous a unis en tant que communauté pour partager des idées, et arriver au peuple, ainsi que pour constater la générosité vraiment des hispaniques qui travaillent et qui aident ceux qui ne travaillent pas. Beaucoup de signes de solidarité, surtout avec ceux qui ne travaillent pas. Heu, nous remercions le Seigneur pour cette expérience et nous voyons que la vie religieuse a un rôle profond et important, à l'égard des gens, qui cherchent à s'unir et à communiquer avec, avec les autres dans les mêmes paroisses, les mêmes communautés et même aussi à cette plateforme, spirituelle. Heu, voilà. Merci bien. Merci pour pour ce partage. Je me demande si je peux, demander à nos intervenantes de de conclure avec une parole. Jane, si tu peux commencer? C'était vraiment, une expérience extraordinaire, parler ensemble, en tant que frères et sœurs, partout dans le monde, ce que nous sommes en train de vivre, comme les sentiments, contradictoires de joie, de peur. Voilà, c'est ce que je suis en train de vivre. Donc au sein de la souffrance, il y a la résurrection et je sens fortement que je suis appelée à vivre ça en profondeur. Merci. Sœur Charlotte, Élise avait dit que ce moment était potentiellement un moment pour s'unir ou bien se diviser et je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ça. Je pense que ce moment, où nous nous trouvons, ce matin, peut-être cette rencontre nous unit énormément. J'étais en train de regarder les visages de tous les participants, heu et je connais quelques-unes. Il y a beaucoup des visages, qui m'arrivaient de partout dans le monde et j'étais vraiment touchée par ça. C'était, un moment fort, très beau de se trouver ensemble. Heu, nous sommes tous centralisés. Ce moyen de se mettre en contact avec tout le monde, me fait je me retrouve donc au centre,
unie avec toutes les autres religieuses. Donc vraiment, vraiment, j'ai apprécié cette opportunité et je suis en attente des autres opportunités du futur. Élise, pour une réflexion finale? Merci Pat. Je suis fortement touchée par cette rencontre télématiquement. Je pense que qu'une des caractéristiques de cette pandémie, même s'il y avait une dans le passé, c'est cette capacité d'être de réfléchir personnellement, à niveau personnel, à cause de la technologie et aussi de pouvoir partager ça. Donc, d'être capable de mener une réflexion personnelle, mais de les partager en ce temps de grandes difficultés est vraiment une opportunité énorme. Merci. Carole, merci pour la WISC. Pour rendre ceci possible, Charlotte regardait les visages et, et, et voilà, en regardant tout le monde, on a pensé à cet isolement, mais on est spirituellement vraiment unis. Nous sommes ici de différents lieux du monde, mais nous sommes en communion. Et, et je vois que la vie religieuse est la personnification de la résurrection. Et comme les femmes euh, qui est allée voir le ressuscité dès le dimanche matin, nous sommes là, euh, nous sommes appelés à discerner si le Seigneur nous appelle une à une, un à un, pour faire quelque chose. Merci bien. C'était un privilège et une joie. Merci bien. Il y a quelques années, quand on a parlé de l'investissement dans la technologie, vous ne pouvez pas la voir, mais Florence est en train de travailler avec 5 ordinateurs pour pouvoir suivre tout ce qui se passe et enregistrer tout ce qui se passe. Vraiment, nous avons senti que nous étions appelés au niveau de la WISC de sortir et de pouvoir de rentrer en contact avec chacune des religieuses sœurs partout dans le monde, voilà, de faire partie d'une globalité et voilà, de cueillir les possibilités en assurant aussi les défis et les difficultés. Quand j'écoutais, nous avons enregistré les interventions. Chacune de vous avait dit: «J'aimerais bien qu'on mette ensemble des pistes de réflexion et puis peut-être on pourrait partager ceci, comme ça nous commençons tous un parcours de réflexion». On a eu un peu plus de 300 participants, donc je pense que nous pourrions construire sur ça. Nous pourrions réfléchir à un niveau communautaire, là où vous trouvez. Et plus tard cette semaine, nous allons parler de la vie religieuse en Europe, vendredi, et peut-être un peu plus tard, nous allons parler de la vie religieuse en Asie et ensuite en Amérique latine. Donc voilà, on a lancé un processus global. Nous aurions besoin de réfléchir sur ce discernement universel ensemble. Nous sentons tous cet appel à construire ceci.
nous allons travailler, je vous promets que nous allons travailler ensemble pour trouver une nouvelle voie. Mais on va trouver les mécanismes justes pour travailler ensemble. Nous pourrions continuer ce cheminement ensemble. Je suis ravie aussi ravie de vous communiquer qu'à cause de la générosité de plusieurs fondations aux États-Unis qui ont répondu à l'appel de soutenir et d'offrir de l'aide à certaines congrégations en Italie, des congrégations qui ont souffert énormément dans ce Covid-19, qui ont perdu plusieurs membres de leur congrégation. Voilà, donc grâce aux dons de ces fondations américaines, beaucoup de congrégations italiennes sont réussies à survivre. Voilà, nous sommes reconnaissants. Nous avons installé un fonds de solidarité, voilà, pour venir au soutien de ceux qui sont en difficulté. Il y a plusieurs mots pour aider, pour montrer de la solidarité. Aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir, nous avons vraiment montré de la solidarité par la présence. Voilà, nous sommes, mhm, nous sommes ravis d'avoir enrichi chacune l'une l'autre. Je ne sais pas si Patricia aimerait souligner quelque chose avant de saluer. Voilà, je demanderai à quelqu'un du leadership de la conférence du leadership de mener la prière finale. Voilà, je voudrais parler de la rencontre du vendredi 15 qui se tiendra à 15h30 horaire de Rome. Donc voilà, pour parler de la vie religieuse en Europe. Ils ont eu leur assemblée il y a 2 mois et nous allons ensuite, voilà, nous allons vous communiquer le programme des sessions qu'on aura la semaine prochaine. Je ne sais pas qui d'entre vous aimera. Voilà, c'est Jane. Prions. Dieu aimable, merci pour ce temps qu'on a eu, qu'on a passé ensemble. Que la paix que tu nous donnes uniquement habite nos cœurs, que nous soyons illuminés par la confiance, même dans ce temps d'obscurité, que nos larmes de désespoir, de peur, d'anxiété mènent vraiment euh, à la naissance d'une nouvelle espérance. Dieu, merci, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Peut-être vous aimeriez ouvrir, voilà. Ciao, ciao. And, Thank you. Thank you. Thank you. I'm sorry.